info! Ça, c'est de l'actualité chaude comme la braise. Nous allons parler de l'avenir des consoles de jeux vidéo et en particulier de la prochaine console de chez Microsoft, la Xbox Series X. Un nom à coucher dehors. Enfin, on n'est pas ici pour parler du piteux nom donné par Microsoft pour sa prochaine console. Et puis, personnellement, j'ai toujours préféré le côté simple et sobre de Sony. PS1, PS2, PS3, PS4, PS5. Pourquoi faire compliqué alors que l'on peut faire simple? Et surtout que c'est plus facile à retenir la PS5 plutôt que la Xbox Series X. Mais bon. On ne va pas s'attarder sur le nom de la prochaine console, mais plutôt de sa disponibilité en France. Et d'après ce qu'on a pu lire sur jeuxvideo.com, eh bien, l'avenir est très radieux pour les joueurs français. Puisque comme vous le savez, on a toujours une peur de ne pas pouvoir acheter une nouvelle console Day One. Par exemple, il y a la prochaine console de chez Nintendo, la prochaine console de chez Microsoft, de chez Sony. Oh là là, il faut absolument que j'achète Day One, il faut que je me la précommande. Ah non, il faut peut-être que j'aille la précommander dans ce magasin, ou plutôt dans ce magasin. Ah non, non, que faire? Le choix est très compliqué. Et il est vrai que le consommateur, enfin, excusez-moi, je ne suis pas ici pour rabaisser les joueurs de jeux vidéo. Il est vrai que les joueurs qui n'ont pas l'habitude d'acheter Day One leur console se retrouvent un petit peu paumés concernant la disponibilité des futures consoles. On a souvent le cas avec également des futures sorties de jeux vidéo, manque de stock, rupture de stock. Ah non, je vais devoir essayer de le récupérer sur internet. Non, mais c'est compliqué, là, le jeu n'est plus disponible, il va falloir que je l'achète plus cher. Et ce cas de figure, pour les consoles de jeux vidéo, on a déjà eu le cas du côté de chez Sony, mais également du côté de chez Nintendo. Si vous vous souvenez bien, à la sortie de la PS4, c'était la véritable cohue pour pouvoir récupérer le fameux Saint Graal. Les stocks étaient très bas par rapport à la demande. Il y avait une plus grosse demande par rapport à l'offre. Et on s'était retrouvé avec des ruptures de stock nationales. On avait déjà vu ce cas de figure chez Nintendo avec la Wii. Et ça, je m'en souviens pertinemment parce que c'était à l'époque où je voulais m'acheter une Wii Day One. Mais j'avais pas pu la récupérer faute de stock. Et je m'étais rabattu sur la Xbox 360. Et si vous vous souvenez bien, de part de ces ruptures de stock pour la PS4, les joueurs s'étaient rabattus sur la Xbox One, qui était disponible en grande quantité pour les joueurs français. Je ne pense pas que Microsoft va s'amuser à utiliser la stratégie rupture de stock pour créer un engouement autour de la nouvelle console de chez Microsoft et pour créer justement une plus grosse demande. C'est une technique marketing commerciale à double tranchant, mais au vu de la popularité des consoles Microsoft en France, je ne pense pas que cette stratégie sera la bonne. Pour l'avenir de la Xbox Series X. Il faut proposer une grosse quantité de machines disponibles pour les joueurs français, parce qu'il faut savoir que même si la Xbox One, même la Xbox 360 ne se sont pas autant vendues que les PS3 et les PS4, alors là, si on regarde les chiffres mondiaux, la Xbox One s'est fait ratatiner par la PS4, elle s'est vendue 2 fois moins que celle-ci, et surtout en Europe, elle s'est vendue 5 fois moins que la PS4. Mais il ne faut pas tout de suite tirer des conclusions sur les ventes des précédentes consoles pour savoir si la PS5 va cartonner par rapport à la Xbox Series X. Mais bon, en France, par rapport à l'engouement de PlayStation depuis la PS1, on peut vraiment penser que la PS5 se vendra mieux que la Xbox Series X. Mais attention, il ne faut pas oublier que la Xbox a vraiment de gros atouts à son avantage. Et d'ailleurs, si on revient avec cette interview de la part d'Ina Gelber de part des confrères Xboxing Gen, j'ai pu trouver cet article sur jeuxvideo.com. Le choix qu'on a fait sur ce lancement, c'est vraiment d'être présent dans plus de pays qu'au lancement de la Xbox One. Aujourd'hui, je ne vois pas de risque pour la France, en aucun cas. Mais si demain, peu de jours avant le lancement, il y a un énorme confinement dans le monde, ça, on ne pourra pas grand-chose. En tout cas, dans notre plan d'aujourd'hui, on a les unités pour le lancement. La France est dans les pays prioritaires. Maintenant, est-ce qu'on en aura assez ?
Il est vrai que Microsoft, et c'est de même pour Sony et Nintendo, on ne peut pas être dans la tête de tous les joueurs de jeux vidéo et on ne peut pas savoir combien on va vendre de consoles Day One, 2 jours après, à combien s'élèveront les précommandes quelques jours avant le jour J. Mais on peut quand même se baser sur ce qui s'est passé lors des précédentes générations de consoles. Et ce qu'on peut vraiment faire confiance chez Microsoft, c'est une grosse quantité disponible pour tous les joueurs, enfin plutôt pour un maximum de joueurs. Et je souhaite rebondir sur justement la dernière phrase. Enfin, pas la dernière phrase, c'est plutôt au milieu. S'il y a un énorme confinement dans le monde, on aura au moins assez de consoles disponibles pour une grosse majorité des joueurs. Et d'ailleurs, par rapport à ceci, c'est très pertinent, puisque au moment où on a été confiné, c'est-à-dire au mois de mars jusqu'au mois de mai, eh bien, les ventes de consoles ont explosé. Les ventes de Switch avaient carrément cartonné, suivi de la PS4, et même la Xbox One s'était bien vendue durant le confinement. Et il est vrai que l'avenir du Covid-19 ne nous permet pas de savoir si on va être de nouveau confiné ou pas. Et il faut savoir que lorsqu'on est confiné, eh bien, il faut bien que l'on trouve des choses à faire. Et c'est pour cela que les jeux vidéo sont une excellente alternative pour pouvoir passer le temps durant le temps passé au confinement. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que moi personnellement, j'aime bien voir des constructeurs de consoles ne pas utiliser la technique de peu de stock pour créer, pour gonfler une offre. Enfin, une demande, je veux dire, avec une offre très très basse. Parce que je trouve que cette technique n'est pas très respectueuse pour les joueurs. Et en plus, cela fait profiter les personnes qui décident d'acheter pour pouvoir les revendre 2 à 3 fois plus cher d'entrée de jeu dès la sortie des consoles. Mais en tout cas, étant donné que les joueurs français sont tout de même assez friands de la prochaine Xbox Series X, c'est pour cela que notre pays est passé en prioritaire. Enfin, est passé en priorité. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le Japon ne sera pas prioritaire au vu des ventes catastrophiques de la Xbox One. Elle a même pas atteint les 150 000 unités vendues par rapport aux 30 millions d'unités aux États-Unis. Ouais. Je peux vous dire que... En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que c'est vraiment super top pour la France. Et j'espère que la Sony fera de même pour sa PS5. En tout cas, je pense que Microsoft a prévu plus d'un tour dans son sac. Ma main coupée que si la Sony décide de réutiliser la tactique de peu de stock pour la PS5 comme il l'avait proposé avec la PS4, eh bien Microsoft aura prévu beaucoup de stock pour les joueurs qui seront frustrés de ne pas pu récupérer une PS5 le jour de sa sortie. Encore une fois, il faut voir quel sera le prix de cette Xbox Series X, quels seront les jeux disponibles en même temps que la sortie de cette console, c'est-à-dire Day One. J'espère sincèrement que Microsoft pourront proposer aux joueurs beaucoup plus d'exclusivité, parce que c'est vraiment, mais vraiment, un gros désavantage qu'a pu avoir la Xbox One et même la Xbox 360 par rapport au catalogue d'exclusivité de la PS3 et de la PS4. Il ne faut surtout pas oublier que Microsoft doit proposer les choses que les joueurs recherchent. Plus d'exclusivité, à prix abordable, de beaux graphismes. Enfin, ouais, moi ce n'est pas les graphismes qui m'intéressent le plus, mais si ça propose de beaux graphismes, je ne vais vraiment pas me plaindre. Il n'y a qu'à voir les différentes vidéos qu'on a pu voir sur Internet. Ça donne confiance. En tout cas, j'espère que cette nouvelle vidéo d'actualité vous aura plu. Et je pense que je vous proposerai des vidéos d'actualité dans ce style-là. Comme j'avais pu vous proposer de précédentes fois. Mais surtout,
Je souhaite vous partager un avis personnel et surtout un avis neutre. Je n'ai pas envie de tomber dans un avis pro Sony, pro Microsoft, pro Nintendo. Parce que je suis passionné de jeux vidéo et j'aime bien toutes les consoles qui sont sorties. Bon, faut dire que ce n'est pas la console qui fait tout, ce sont surtout les jeux qui sortent sur les bécanes. Mais on est confiant pour l'avenir des jeux vidéo. Merci beaucoup pour votre fidélité, merci beaucoup pour tous les pouces bleus lâchés sur cette vidéo et on se retrouve demain pour la prochaine vidéo. Allez, ciao ciao, portez-vous bien.